Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre masterclass MAPA Pro autour de la protection des mains sur vos postes de travail. Merci d'être venus si nombreux à notre rendez-vous digital. Je suis Hélène Bruno-Fougny, responsable marketing chez MAPA Professional. Nous allons essayer aujourd'hui de comprendre les enjeux de la productivité dans l'industrie liés à la mise en place des Smart Factories, en français les usines intelligentes. Pour traiter ce sujet, notre experte, Christine Mathieu, responsable R&D MAPA Professional, nous accompagne aujourd'hui, ainsi que Florent Rischker, directeur commercial pour la France et le Benelux. Bonjour Christine. Bonjour Hélène. Bonjour Florent. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Mesures de protection sanitaire oblige, je tiens à vous préciser que nous respectons les mesures de distanciation sociale nous permettant de nous entretenir sans nos masques de protection. Notre masterclass est articulée en deux parties. 20 minutes de présentation suivies de 10 minutes pour répondre à toutes vos interrogations. Je vous invite dès à présent à découvrir le chat situé sur la droite de votre écran sur lequel vous pouvez dès maintenant poster vos questions. Nous allons les recueillir et tenter d'y répondre pendant notre session de questions-réponses. Voici très concrètement les 3 questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Première question, quels sont les enjeux de la révolution numérique dans l'industrie? Deuxième question, comment mieux protéger les utilisateurs dans les usines 4.0 face aux exigences de productivité? Et enfin, de quelle manière l'expertise de MAPA Professional peut-elle répondre durablement à vos besoins? Pour entrer dans le vif du sujet, voici une introduction pour comprendre les enjeux de la révolution numérique dans l'industrie et les usines 4.0. Nous avons connu depuis le XVIIIe siècle 3 révolutions industrielles, avec en premier l'invention de la machine à vapeur, l'exploitation du charbon et l'apparition de la mécanisation. La deuxième révolution a permis d'accéder à la production de masse et l'électricité, puis la troisième révolution industrielle nous a apporté l'automatisation et l'électronique. C'est en 2011, lors du salon de la technologie industrielle de Hanovre en Allemagne, que le concept de 4e révolution industrielle a été évoqué pour la toute première fois, intégrant progressivement les technologies digitales au sein des outils de production. C'est une révolution technologique, porteuse de nombreuses innovations et créatrice d'une nouvelle dynamique de marché. À l'intérieur des usines, avec l'arrivée du numérique dans les processus de fabrication, comme les capteurs communicants, les outils logiciels de simulation, de traitement de l'information ou de pilotage, les machines aux performances les plus élevées rendent progressivement les usines de plus en plus agiles et intelligentes. C'est ce qu'on appelle les Smart Factories. Désormais connectées entre elles, les machines communiquent en permanence et s'échangent des informations en temps réel, permettant d'accroître aussi bien la performance que la compétitivité. Si certains postes de travail tendent à disparaître, d'autres plus pointus et plus spécialisés sont requis pour superviser les machines. Les machines réalisent les tâches les plus ingrates, ce qui permet aux opérateurs de se consacrer à des tâches à plus haute valeur ajoutée. Une expertise dans les divers domaines traités est donc nécessaire et l'usage de gants de protection, par exemple, avec des propriétés tactiles, devient indispensable. Malgré les apparences, l'homme n'est pas écarté de ce système. Bien au contraire, il en est le centre. Selon une étude réalisée par Vinch Research aux États-Unis, le marché global des Smart Factories a été évalué à 252 milliards de dollars en 2019 et devrait atteindre 423 milliards de dollars en 2025, connaissant une croissance de 68% sur cette période 2019-2025, soit une croissance annuelle moyenne de 10%. Cette étude montre comment cette rupture technologique est une opportunité pour les industriels de créer de nouvelles valeurs ajoutées, d'optimiser leurs opérations et d'innover pour un avenir durable. Beaucoup d'organisations poursuivent aujourd'hui des initiatives 4.0. La preuve en est, dans une étude réalisée en 2017, Capgemini révélait que 43% des organisations avaient des projets d'usines intelligentes en cours. Elles sont aujourd'hui 68%.
L'avènement de la 5G devrait aussi accélérer le développement des usines intelligentes. Je passe maintenant la parole à Christine pour aborder le deuxième point de notre masterclass. Merci Hélène pour cette présentation. Bonjour à tous, je suis ravie d'être aujourd'hui parmi vous. Je souhaite aborder maintenant le deuxième point de notre masterclass, à savoir comment mieux protéger les utilisateurs dans les usines 4.0 face aux exigences de productivité. Comme Hélène vient précédemment de l'expliquer, l'homme reste au centre du dispositif de production dans les smart factories ou les usines de demain. L'utilisation nouvelle des dispositifs électroniques et l'accroissement de la productivité des usines ont fait naître ou renforcer 4 besoins maintenant essentiels, que sont la fonctionnalité tactile des gants, leur dextérité, voire leur confort, et pour finir, le besoin de durabilité. Néanmoins, nous ne devons pas oublier que la protection doit rester au centre des préoccupations de tous, notamment la protection de l'opérateur d'une manière générale, mais aussi la protection du matériel. Pour développer une réponse appropriée aux besoins tactiles, il faut d'abord apprendre à connaître les différents modèles d'écrans tactiles. Développés à partir des années 60, les écrans tactiles sont des dispositifs qui combinent fonctions d'affichage et de pointage. Mais tous ne sont pas conçus de la même manière. Il faut distinguer 2 grandes technologies, le résistif et le capacitif. Elles possèdent chacune des points forts et des inconvénients qui font qu'elles sont adaptées à des usages différents. Les écrans tactiles résistifs fonctionnent grâce à la pression que vous exercez sur la dalle. Ils sont en fait composés de 3 couches distinctes, superposées. La première est une couche de polyester souple sur laquelle vous faites pression lorsque vous voulez voir une action se réaliser sur l'appareil. En dessous, des matériaux conducteurs permettent de transmettre un signal électrique à la 3e couche, composée d'un écran en verre. Pour ce type d'écran, tout type de gant peut fonctionner. Il n'y a pas d'exigence particulière. Ce type d'écran est notamment utilisé pour les distributeurs de billets de banque, pour les liseuses, les caisses automatiques des supermarchés et aussi sur vos GPS. Les écrans capacitifs fonctionnent quant à eux par effleurement, aussi appelé touch, et non pas par pression. Ils comportent une dalle de verre parcourue d'une grille conductrice chargée en électricité. Ce type d'écran utilise le fait que le corps humain est lui aussi conducteur. En effet, en posant votre doigt dessus, vous modifierez son champ électrique à cet endroit. L'appareil se charge ensuite de calculer la position du point où le contact s'est produit pour réaliser l'action que vous avez demandée. Ce type d'écran est majoritairement utilisé sur les smartphones et les tablettes, et de façon générale sur les périphériques de petite taille. Il a d'ailleurs été largement popularisé par l'iPhone d'Apple à partir de 2007. Pour ceci, il faut établir une continuité électrique entre la main, le gant et l'écran, d'où l'importance d'avoir un gant prévu avec une certaine conduction électrique. Pour répondre à la fonction tactile, il est nécessaire d'apporter cette conduction électrique soit dans le textile du gant, soit dans son revêtement, par l'intermédiaire de fibres conductrices ou par des agents conducteurs. De manière à évaluer et à utiliser la technologie la plus adaptée pour chacun de nos gants, des tests de performance tactile sont réalisés dans nos laboratoires. Voici une courte vidéo pour vous présenter une partie de notre protocole de test qui nous permet de vérifier la compatibilité tactile de nos gants sur les écrans. Nos tests R&D ont permis aussi de montrer qu'il existe des écrans tactiles plus ou moins sensibles. MAPA a réussi à développer une fonctionnalité tactile compatible avec le plus grand nombre d'écrans disponibles sur le marché et qui se retrouve dans de nombreux secteurs d'activité. Revenons maintenant sur la question de la productivité évoquée plus haut.
La précision du geste permise par une dextérité et un confort accru contribue au gain de productivité tout en assurant la protection qui, je le rappelle, doit rester au cœur des préoccupations. Merci Christine pour ces précieuses informations. Je rappelle que vous êtes responsable R&D dans notre laboratoire d'application chez MAPA Professional. Et maintenant, en fait, voici la troisième question. Comment l'expertise MAPA peut-elle répondre à vos besoins dans les usines intelligentes? Christine, peut-être pouvez-vous développer ce point? Bien sûr Hélène, l'accumulation de nos observations au travers de nos nombreuses visites réalisées au sein de Smart Factories nous a permis de développer une offre qui s'appuie sur une technologie innovante appelée ResiConfort. La technologie ResiConfort, c'est tout d'abord une induction ultra performante, développée par nos experts. Il s'agit d'une double technologie au service de la performance. C'est tout d'abord une mousse de nitrile qui va apporter de la respirabilité aux gants. Puis, c'est une finition par sablage qui va contribuer à renforcer cette respirabilité tout en assurant une résistance mécanique accrue. Cette induction ultra performante, associée à un textile tricoté en jauge 15, permet d'atteindre une dextérité et un confort augmenté, même à des niveaux de coupure élevés. Évidemment, la nouvelle gamme ResiConfort répond aux exigences de compatibilité tactile, comme vous pouvez le voir sur la vidéo qui va suivre. Nos laboratoires R&D ont effectué de nombreux tests pour offrir le meilleur en termes de dextérité, de respirabilité et de durabilité. La dextérité, pour commencer, est un paramètre déterminant pour maintenir et assurer une bonne productivité. Comme vous pouvez le voir dans notre laboratoire d'application, l'opérateur manipule avec facilité, avec le gant ResiConfort, des vis et des bâtonnets de petite taille, maintenant un très bon niveau de productivité. La durabilité aussi est un paramètre important. Il permet d'optimiser le coût d'utilisation du gant en augmentant sa durée de vie. En effet, la qualité de l'induction de nos gants ResiConfort vous aidera à réduire vos consommations. Cette réduction a deux avantages. Le premier avantage économique, mais un second avantage qui est d'ordre environnemental, par la réduction de vos déchets. Le temps d'usage peut aussi être augmenté, car tous les gants ResiConfort sont lavables à 40 degrés. MAPA a développé son propre test interne pour évaluer la durabilité de ces gants, plus proche de la réalité des postes de travail que le test EN 388. Un échantillon de gants est soumis à des allers-retours sur une surface métallique irrégulière sous un poids donné. Vous voyez sur le côté gauche de l'écran un gant standard en mousse nitrile qui voit sa surface dégradée dès 5 cycles, alors que sur le côté droit, le gant ResiConfort présente une surface intègre après 10 cycles. De manière générale, nous garantissons pour les gants ResiConfort une durabilité d'au moins 4000 cycles. Le confort est aussi un critère déterminant pour le port d'un EPI. C'est pourquoi la gamme ResiConfort permet d'assurer aussi une excellente respirabilité, limitant les risques de sudation. Voici une petite vidéo réalisée dans nos laboratoires pour vous convaincre. Très simplement, nos laboratoires ont réalisé un test permettant de visualiser le passage de l'air au travers du gant. Le premier exemple porte sur un gant nitrile étanche, où clairement l'air ne passe pas. Et le second exemple porte sur un gant ResiConfort où l'air circule librement pour le plus grand confort de l'opérateur. La gamme ResiConfort présente bien d'autres avantages, avec notamment une identification du niveau de coupure facilitée par la visibilité de son marquage. Ce sont aussi des gants sans DMF, certifiés Ecotex et qui ont aussi été testés dermatologiquement. Ils sont enfin garantis sans silicone et passent la plupart des tests de refus peinture de nos clients, même les plus sévères.
De plus, ils sont lavables à 40 degrés, ce qui signifie que toute performance, y compris la fonctionnalité tactile, est garantie après lavage. Cette gamme couvre tous les niveaux de coupure, du niveau A au niveau E, avec bien sûr la même exigence de protection, de confort et de sensibilité tactile. Elle peut être utilisée dans de nombreux secteurs, allant de l'industrie automobile, aéronautique, au transport et logistique, pour des postes de travail aussi variés que la maintenance, l'assemblage ou le contrôle qualité. Merci Christine pour toutes ces informations. Il est temps maintenant de passer à la session de questions-réponses. Alors, Florent, voici la première question. Quelle est votre proposition éco-responsable concernant vos produits EPI ? Alors, un des engagements de MAPA Professional, c'est de réduire l'impact environnemental de ces emballages. Aujourd'hui, tous nos emballages sont en plastique recyclable. Et pour aller plus loin, une nouvelle initiative vient de voir le jour avec l'emballage OptiPack, qui concerne une partie de nos gants étanches et qui concrètement va permettre de réduire de 22 tonnes la quantité de plastique utilisée, tout simplement en divisant par 2 la taille de nos packaging. Merci Florent. Deuxième question, existe-t-il une norme, une certification ou un label concernant le volet tactile ? Christine, peut-être pouvez-vous répondre ? Mais avec plaisir, Hélène. Non, à ce jour, il n'existe pas de standard, ni au niveau national, ni au niveau européen. C'est pourquoi, chez MAPA Professional, nous avons développé notre propre test, un protocole strict et exigeant pour assurer le meilleur niveau de compatibilité sur tout type d'écran tactile. Florent, une nouvelle question. Est-ce que le gant fonctionne lorsqu'il est lui-même humide ou gras ? Alors oui, le gant fonctionne non seulement en milieu sec, comme évoqué précédemment, mais aussi lorsqu'il est humide, car l'humidité augmente la conductivité électrique. Alors lorsque le gant est gras, la fonctionnalité tactile va perdre un petit peu en performance, au même titre que votre écran. Donc ce que l'on recommande, c'est d'essuyer votre gant pour retrouver cette meilleure fonctionnalité tactile et éviter également de salir ou d'endommager votre écran. Merci Florent. Autre question. Florent, est-ce que vous pouvez nous donner le prix de vos gants et surtout le prix des gants Résiconfort ? Alors oui, je pourrais vous donner des prix, mais il y a plusieurs références Résiconfort qui sont lancées avec des caractéristiques différentes, vous l'avez vu, et donc des prix différents. Donc le mieux, c'est de vous rapprocher de votre distributeur habituel qui vous fera la meilleure cotation sur ces gants Résiconfort. Et puis bien sûr, il y a nos équipes commerciales qui sont à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations et même vous proposer des études de poste dans le respect des gestes barrières, bien évidemment. Merci Florent. Alors là, j'ai une question, cette fois-ci d'un utilisateur. Je pense qu'elle est pour vous, Christine. Alors la question est la suivante. Je manipule des flacons qui sortent à 60 degrés. Est-ce que je peux utiliser vos gants ? Excellente question. Effectivement, nous n'avons pas encore abordé ce point. Notre gamme Résiconfort est certifiée 1 en chaleur de contact selon le N407, qui assure une protection jusqu'à environ 100 degrés. Ce qui est important dans les applications thermiques, c'est de tenir compte du temps de contact en plus de la température de la pièce. Pour ce type de demande un petit peu plus technique, je vous invite à contacter nos équipes commerciales pour la réalisation d'une étude de poste. C'est effectivement le meilleur moyen de comprendre votre problématique et d'y répondre en intégrant tous les paramètres de vos postes de travail et souvent ils sont très nombreux. Merci Christine, merci Florent. Nous arrivons au terme de notre masterclass. Nous allons répondre aux questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre par mail dans les plus brefs délais. En conclusion, un dernier mot peut-être, Florent ? Oui, effectivement, Hélène, comme vous le savez tous, nous traversons une période où la digitalisation a pris beaucoup d'importance pour garder un lien avec tous nos clients. Alors, toute notre documentation se trouve sur notre site internet mapapro.com. Vous pourrez consulter les fiches techniques, la documentation commerciale, les déclarations de conformité et bien d'autres choses encore. Vous pourrez aussi retrouver cette masterclass très prochainement en replay. De plus, je vous invite à nous suivre sur notre lien LinkedIn. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez bien sûr nous contacter soit via l'adresse email, soit par le téléphone qui s'affiche sur votre écran. Merci de nous avoir rejoints si nombreux aujourd'hui. Merci Christine. Merci Hélène. Merci Florent. Merci à toi Hélène. Nous vous souhaitons une très bonne fin de journée. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.